Hello tout le monde, on est parti pour la ronde 4 de Cannes. Il est 11 h du matin, je me suis réveillé il n'y a pas longtemps. Aujourd'hui c'est un jour très spécial. On joue personne qui est pas loin dans la chambre. On joue Ethan Saya, avec qui je loge. Il est 2100 Elo, dangereux, 20 ans. Il a été maître feed, il est toujours maître feed d'ailleurs, et donc ça veut dire qu'il a été 2300 Elo. Pas facile de jouer quelqu'un qu'on connaît et avec qui on loge. Là, je vais me préparer, on va manger tranquillement, petite sieste comme d'habitude et le match est à 15 h. C'est toujours un peu bizarre de jouer avec quelqu'un qu'on connaît parce que en fait on loge avec la personne, donc en fait déjà c'est plus difficile de se préparer, on a peur que l'autre entende. Puis bon, de base quand on connaît la personne, c'est toujours énervant parce que il y en a un qui va perdre, un autre qui va gagner, ça peut mettre une mauvaise ambiance dans l'appart. Et puis dans l'idéal, au lieu de... il y aura forcément un perdant, et donc c'est mieux quand on se joue pas, parce que dans cette situation, les deux peuvent gagner, et tout le monde est content. Ouais, c'est un petit peu... c'est un peu embêtant. Ça crée souvent un peu de la compétition. Alors que j'aime bien quand l'endroit où je loge, c'est un endroit où tout le monde s'entraide. Là, c'est pas possible. En tout cas pour aujourd'hui. Mais déjà, peut-être que là, si jamais je joue l'espagnol, je jouerai une autre ligne. Je sais pas encore exactement laquelle. Sinon, il joue aussi l'italienne. Ce sur quoi, là, je pars plutôt sur fou C5, C3, KI F6. Ok, il joue du D3, il joue aussi du D4. Il joue cette ligne. Ouais, il joue ça, mais ça fait longtemps qu'il n'a pas joué ça. Après, il faut savoir que dans ce tournoi, il a joué D4, donc peut-être qu'il a plutôt révisé D4 pour ce tournoi. De toute façon, je connais un peu Ethan. Je sais que c'est pas un gros bosseur de la théorie des ouvertures. Je pense que je vais réviser voilà, ce qui est anticipé là sur E4. Il peut jouer E4, je vais jouer E5 sur ça. Peut-être italienne ou espagnole. Sinon il peut jouer D4, moi je pense plus D4 parce que j'ai vu une story sur Instagram où il a joué D4 dans ce tournoi. Et sur D4 ça va plutôt être une Nimzo indienne je pense, ou une catalane éventuellement. Et sur ça je vais juste réviser ce que j'ai de base. Je suis pas particulièrement inquiet parce que je pense pas que c'est le genre à être surpréparé de façon incroyable, quoi. Donc on verra bien. Non, ça. Attends, mais mec, là t'es pas prêt, hein. Là, je suis pour les caméras, hein. Bon. Non, en fait, j'arrête pas de te battre. J'aimerais bien qu'on fasse nul, comme ça on reste amis. Ah, ok. Moi, j'aimerais bien te battre. On peut rester amis quand même. Moi, je vais faire une petite sieste, et comme c'est assez unique de jouer avec quelqu'un avec qui on loge, et là, on va vous montrer un petit peu la préparation d'Ethan. Vous allez pouvoir voir si on prépare la même chose ou pas. Et voilà la préparation. Je pense que je vais jouer E4. Parce que, en fait, j'ai l'impression que Julien, son point fort, c'est la stratégie. Et D4, les ouvertures qu'il joue, ça amène des positions un peu trop stratégiques. Donc du coup, je pense que je joue E4, donc je m'attends à deux réponses, donc la française ou E4-5. Sur E4-5, j'ai prévu que je joue une italienne avec une variante assez agressive parce que j'ai vu qu'il joue une sous-ligne sur la variante principale, donc ça j'ai un peu regardé ça. Sur E4-5, la ligne dont je parlais c'était donc cavalier F3 qui est 6 ou C4, C5, C3 qui est F6, D4. Et donc là, puis on prend E5, D5 ou D5, et là normalement le coup c'est cavalier E4, c'est le coup principal, et là il joue une petite sous-ligne, c'est cavalier D7. Et j'ai préparé un petit truc, c'est un petit truc marrant, donc pion prend fou B4 qui est C3, petit roc qui est B6, et là fou G5, donc le coup principal c'est fou prend C6, mais là fou G5, avec l'idée que sur fou E7, je fais fou prend, dame prend, prise pour empêcher fou G4. Et là j'ai regardé cette position là un petit peu à l'ordi, j'ai regardé les plans, donc je vais mettre une tour en C1, je vais essayer de jouer sur l'avantage d'espace, les pions doublés qui sont faibles, j'ai poussé un peu la variante, donc bon, si je joue C5 je prends et je fais tour C1, et j'ai regardé un petit peu les lignes. Je suis stressé, mais à la fois détendu, enfin je sais pas, c'est bizarre, mon détail il est bizarre, mais bon, et on va voir. Ethan, j'y vais.
Bonne partie. C'est parti, toi aussi. Pas trop non plus. Allez. Ok, petit point classement. Là, après 3 matchs, j'ai une victoire, 2 matchs nuls. Ça me place 47e sur 140 joueurs à peu près, donc ça va, c'est honnête. Au niveau du classement Elo, on perd 3 points Elo, donc rien de grave. Là, une petite victoire, ça me mettrait vraiment bien pour revenir vraiment dans la tête du tournoi. Ce serait cool. Ça va? Hein? C'est un truc comme ça? Non mais le carré magique et le carré magique. Franchetto et le carré magique. Bon là c'est contre Ethan, il est génial Ethan. Ah, je joue contre Ethan? Oui je sais bien. Ah, ok. Comment vous savez? Vous avez vu? Parce que Ethan on le connaît, moi je suis de la même région qu'Ethan, Ah, on le connaît et puis Ethan est le prof de Vers mon Grenoble, c'est compagnon. ça? Ethan est le prof de mon compagnon. Ah, le monde est petit, c'est Au incroyable. monde est petit. Mais bravo hein, pour les vidéos, il faut continuer, il ne faut pas se décourager comme ça. Merci, c'est gentil. C'est pareil pour, comment il s'appelle, Jonathan? Joachim, non? Joachim, je dirais. Là après, il a eu vraiment le coup de mou. Hein. Ouais. Et là, il faut qu'il c'est pareil, il faut qu'il se reprenne. Bah, c'est filmé, il verra ça, il verra ce passage. Eh bien, il faut. Ça lui fera plaisir, je pense. 24, non. C'était trop cool. T'as entendu ce qu'elle a dit, la dame? Faut pas se décourager, elle a dit la dame. Odile, elle a dit faut pas se décourager. On va pas se décourager. On va passer sur le cas d'échec au bout de. Bonne partie à tous et les gars Et Ethan qui commence ici avec E4, je joue E5, ce que j'ai préparé, cavalier F3, cahier C6, fou C4, italienne. Et finalement, ici, j'avais préparé cavalier F6. Je sais qu'il ne joue jamais cavalier G5, donc ça m'allait très bien. Et sans surprise, ici, il joue D3 et je joue fou E7. Une ligne pas forcément la plus connue. Normalement, je joue plutôt fou C5, mais c'est ma préparation et je sens qu'il est immédiatement surpris. Il joue ici petit roc, chacun met son roi en sécurité. Les premières longues réflexions pour Ethan. Moi, je suis plutôt content du coup de cette ouverture. Je me dis que je vais égaliser sans souci et que Ethan est déjà un petit peu hors de sa préparation. Ici, il joue A4, je joue tranquillement D6. Pour prendre le centre. Il joue A5. J'ai pas trop envie de lui autoriser des coups comme A6 qui pourrait ensuite ouvrir la colonne A pour sa tour en A1. Donc je joue A6. Et ici, il joue tour E1. Très logique hein, pour défendre le pion E4. Et très souvent, comme ça, on pourra mieux préparer la poussée C3 et D4 sans avoir le pion E4 qui est en l'air. Ici, je joue fou E6 pour échanger le fort fou italien qui est en C4. Il joue ici cavalier BD2, comme ça sur fou prend C4. Il peut reprendre du cavalier en C4 sans doubler ses pions. Et là, je joue dame D7, tout simplement pour lier mes tours. Et ici, Ethan qui joue C3 pour préparer la poussée D4. Et en cas de E prend D4, il pourra récupérer d'un pion de l'aile vers le centre. Alors ici, je me dis, bon, je vais mettre la tour au milieu, ça ne peut pas être mauvais. Tour F, E8. Et ici, après une longue réflexion, Ethan joue ici D4. Au début, je suis vachement surpris. Je me dis, attends, mais c'est pas bon ça, parce que j'ai E prend D4, C prend D4, fou prend C4, ou même, au lieu de fou prend C4, je peux même jouer D5. Et en fait, il doit échanger en D5, je récupère et il a un pion isolé en D4. Je me dis, il a fait une erreur. Mais tout d'un coup, je comprends son idée. Sur D4, E prend D4, il fait coup intermédiaire, fou prend E6. Ah! Et là, je me dis, ah mince, il y a fou prend E6, du coup, quand je fais dame prend E6, maintenant, il fait C prend D4. Et là, quand je fais D5, j'attaque pas de fou en C4. Et donc, le problème, c'est que là, il joue E5, et finalement, il prend tout le centre. Et je commence à me dire, mais est-ce que cette ligne, elle est bien ou pas bien? En même temps, ça fait déjà pas mal de temps que je réfléchis, donc je me dis, allez, on y va, je joue ici E prend D4. Il fait fou prend E6, dame prend E6, C prend D4, D5, E5, cavalier D7. Et là, je me dis, bon, je suis peut-être un peu moins bien parce qu'il a le centre pour lui, Ethan, mais je pense que je vais finir par m'en sortir. Ici, il joue cavalier F1, extrêmement thématique pour replacer le cahier en G3, libérer la diagonale du fou en C1. Et je joue ici, qu'est-ce que je joue? Je joue cavalier B4 parce que je me dis qu'il faut bien que je prépare la poussée C5. Sinon, il va juste être tranquille pour m'attaquer sur l'aile roi. Donc, il faut que je contre au centre. Je prépare la poussée C5. Et ici, après cavalier B4, il joue dame B3
pour un petit peu chatouiller mon cahier B4. Et là, je joue Dame G6 et je suis assez content de moi. Je me dis, ah, Dame G6, c'est intéressant. Je contrôle la case D3 et la case C2. Je menace des fourchettes en C2. Cavalier C2, ça a l'air super dangereux. Et là, Ethan, il joue ici cavalier E3. Et là, tout d'un coup, je me dis, waouh, cavalier E3, il attaque ici le pion D5 2 fois, que je défends qu'une seule fois. Peut-être que je contre ici avec C5. Il faut bien que je contre, hein, parce que si je joue C6, c'est beaucoup trop passif. Et mon cahier B4 qui commence à manquer de cases et qui va se faire enfermer. Donc je me dis, ok, mais si je joue C5, peut-être qu'il fait ici cavalier prend D5. Peut-être qu'ici, j'ai la fourchette en C2. Attaque 2 fois ses tours, mais ici, il a peut-être cavalier prend E7 échec. Tour prend E7. Cavalier H4, attaque la dame G6. Et en fait, la dame, elle n'a pas beaucoup de cases pour bouger tout en défendant le cahier C2, mais peut-être que j'ai cavalier prend 1, il fait peut-être cavalier prend G6, cavalier prend B3, cavalier prend E7, roi F8. Là, je me dis, la ligne est ultra compliquée, il y a probablement des choses que j'ai un peu ratées. Par exemple, sur cavalier prend 1, il y a peut-être dame prend B7, et là, c'est une complexité folle, cette position, et j'ai pas beaucoup de temps à la pendule. Aussi bien moi que Ethan, ici, on doit avoir quoi? On est au 20e coup, et on doit avoir chacun peut-être 20 minutes à la pendule. C'est déjà le Zeitnot pour tous les deux. Donc je me dis, je ne peux pas jouer, après C5, cahier prend D5, je ne peux pas jouer cahier C2. Peut-être que je vais prendre ici en D5, dame prend D5 et tour à D8, et finalement je vais trouver du contre-jeu avec mes pièces très actives, même s'il a un pion de plus. Et donc je me dis, ok, c'est parti, on joue ici C5. Et sur C5, Ethan prend ici en D5, cavalier prend D5, dame prend D5, et tour à D8. Et là, ici, je suis plutôt content, parce que je me dis, s'il mange en B7, je mange en C4. Et après, au prochain coup, le cavalier débarque en C5. Mes pièces sont extrêmement actives. Et je me dis, ok, là, j'ai vraiment montré la puissance d'un maître international. Sauf que là, je vois Ethan, il prend sa main, il joue ici E6. Au début, je ne fais pas gaffe. Je me dis, bon, ben, il y a juste F prend E6, et il va peut-être échanger les dames, ça me va. Ou bien il va peut-être, je tour prend E6, je fais dame F7, et il n'y a pas de souci. Hein, tout va se liquider et probablement on va faire match nul. Sauf que sur E6, après F prend E6, uniquement maintenant, il prend en B7. Aïe, et là ça change tout. Parce qu'en ayant inséré E6, ma dame G6 défend plus le pion A6. Et donc quand je joue C prend D4, il y a dame prend A6. Et là, c'est le début des pensées noires. Là je me dis non mais c'est pas possible, cette position elle est foutue, j'ai un pion de moins. Et en plus, le pion A5, il est très très proche de la promotion. Mes pièces sont très mauvaises. Ma structure de pion est mauvaise. Je commence à me dire des pensées très négatives. Et je me dis, arrête de te dire ça parce que ça ne va pas du tout aider. Donc j'essaye de m'accrocher. Et là, je me dis, ok, mais le problème, c'est que si je fais cavalier C5 pour activer mon cavalier, le problème, c'est que sa dame vient en C4. Il contrôle toutes les cases importantes, attaque le pion E6, libère le pion A pour être promu. Et on n'a vraiment aucun coup, on a l'impression, ici, pour les noirs. Sauf que là, je me dis, attends, mais si je fais cavalier C5, dame D3, peut-être que dame C4, peut-être que là j'ai tour C8. Et tout d'un coup, le vis-à-vis sur la dame C4. Tout d'un coup, le cavalier qui peut débarquer en D3, ça a l'air un peu tendu. Et donc, je commence à reprendre espoir. Je joue ça, cavalier C5, Ethan qui joue directement dame C4, et là je fais tour C8, et je sens qu'il panique un petit peu. Là, il tombe très très bas à la pendule. Ethan qui doit avoir 2 minutes, alors qu'il reste 17 coups à jouer. Donc là, je suis super content et je me dis, ok, bon, c'est super. Et il fait ici le coup de dame à 2. Je me dis, ok, c'est un peu passif. Allez, Julien, il y a peut-être moyen de s'en sortir ici. Et là, je fais fou F6 pour défendre le pion E6, défendre le pion D4. Et ici, qu'est-ce qu'il fait? Il fait ici A6. Je fais dame D3 pour replacer ma dame. Il fait ici P4, attaque le cavalier en C5. Et je sens qu'il a anticipé cavalier B3 et ici tour B1 et mon cavalier B3 qui est enfermé, je dois manger en C1, tous liquides avec une position gagnante pour les blancs. Et je sens qu'il a manqué ici cavalier E4 en fait sur B4. Et tout d'un coup, le cavalier arrive en C3, ça a l'air super dangereux. Je sens qu'il commence un petit peu à paniquer au niveau du langage corporel. Et je me dis, allez, on y croit Julien, on y croit, c'est pas fini, c'est pas fini. Et là, il joue ici A7. Je joue cavalier C3. Et là, tout d'un coup, je me dis, oh, il y a un piège. Oh, il y a un piège. S'il joue dame A6, j'ai le magnifique coup cavalier E2, échec. Et en fait, ici, s'il fait tour prend E2, j'ai tour prend C1. Et il ne peut pas faire tour prend C1 parce que dame prend A6, j'ai une dame de plus. Et du coup, je me dis, oh là là, c'est magnifique s'il joue dame A6. Et là,
je vois, il prend sa main et il joue dame à 6. Et je me dis, oh, peut-être qu'il a gaffé. Et là, je commence à calculer, cavalier E2, tour prend E2, tour prend C1. Et là, je me dis, ah, mais mince, il y a tour E1. Il y a tour E1, malheureusement. Et en fait, sa dame est défendue, il n'y a pas de maître du couloir. Et malheureusement, je ne gagne pas de matériel. Ah, je suis un peu abattu, j'ai vraiment cru. Et donc ici, après dame A6, finalement, j'échange les dames. Et après, je joue E5. Il joue ici K et prend D4. J'oublie ce thème, hein, tout simplement parce que sur E prend D4, tour prend A8, tour prend A8, j'ai plus de tour qui défend suffisamment à 8 et il fait A8 dame, c'est gagnant pour lui. Donc là, c'est un peu la Bérésina. Hein. K prend D4, je bouge ma tour E en D8, K C6, tour F8, fou B2, K B5, fou prend E5, fou prend E5, K E7, roi F7, prise en C8, A8 dame. Et ici, j'abandonne. Défaite très douloureuse à la ronde 4 de Cannes. Ouais, c'est quoi ? Ah, ça me saoule. Oh là là. Bonjour. On va voir une photo. Merci. Merci. C'est la fin là, je sais que la partie. Trop bien, super. Merci. Bon tournoi. Non, mais je suis un peu. Oh. Non, mais tu sais, des fois, t'as envie de. Des fois, t'as envie de tout arrêter, tu vois. C'est genre. Oh là là. Non, mais quand je fais les échecs à haut niveau à fond, avec des coachs et tout, beaucoup de tournois dans mon agenda, genre c'est trop de sacrifices, tu vois. C'était une période où je jouais bien et tout, mais c'était tellement de sacrifices. Et quand j'essaie de la faire plus chill, il n'y a pas les perfs. Ah, j'ai tellement pas envie de mettre les résultats en story là. De toute façon, moi je vais continuer. Et de toute façon, je trouve que c'est ça la vraie vie, tu vois. Je sais pas. C'est d'aller en compète et de faire des compètes et de combattre. Tu vois. Je vais pas rester dans ma chambre à faire des vidéos YouTube. Enfin, c'est bien, tu vois. Parce que justement là tu peux grave en 20 minutes aider quelqu'un sur une ouverture de façon très précise. Mais je trouve que voilà, la vraie vie c'est de faire des compètes et donc moi je vais continuer, tu vois. Parce que c'est là où ça. Enfin, en général quand ça fait mal c'est qu'il y a un truc vrai, tu vois. Ouais. C'est dur de savoir, tu vois. En fait, il y a tellement de facteurs qui rentrent en jeu, c'est tellement dur de savoir qu'est-ce qui va pas, où est le problème, est-ce qu'il est technique, est-ce qu'il est psychologique, est-ce qu'il est lié à ma vie, est-ce que c'est lié à ma vie ou est-ce que c'est lié aux échecs, tu vois, genre. Tu vois, c'est tellement dur de. Du coup, à chaque fois, tu remets une pièce, tu vois, en espérant que cette fois-ci, ce sera mieux et. Tu sais, quand c'est mieux, ça fait une pommade. Après, quand tu refais un mauvais tournoi, tu te reposes 1000 questions. Ok, on va aller dîner avec Lucas, qui a fait nul contre un fort grand maître chinois. Bravo à lui. Et on va aussi dîner avec Ethan, que j'ai pardonné depuis. Fort aussi, Ouais, F4. Et en fait, quand il prend des 4, c'est encore mieux. ouais. Et je me suis dit que t'avais vu un piège ou quoi, parce que j'ai. Je le trouve pas. Ok, demain je joue contre Atarva Godboleux 2200.
bah mine de rien, ce sera la plus forte joueuse que je vais jouer du tournoi. Elle est sûrement étrangère, donc on verra bien. Ah ouais, c'est un Indien. Atharva Godbol, en fait, c'est un Indien, il est 2200. Et il a une performance à 2200. Donc, ah oui, il a joué Guillaume à la ronde 1, ok. Ouais. Moi je dis réconciliation. Bon, on n'est pas embrouillé. Ah oui, c'est vrai. Voilà, vous écrivez, c'est Mon repère, c'est vraiment pas facile. Tu joues contre qui? Tu joues une meuf? Godbol. Ah ouais. Mais lui, il a pas de partie, je crois. Bon, il est 23h51. Journée super difficile. Mais bon, c'est pas le temps de commencer à tergiverser. Demain, match déjà à 9h, puis à 15h, 2 matchs demain. Donc là, je vais vite me préparer un petit peu, regarder un petit peu ce que joue mon adversaire. Et on se retrouve du coup demain matin, j'espère, pour enfin une victoire. Merci à tous d'avoir regardé. Merci à tous pour votre soutien. Et on se dit du coup à demain pour la prochaine vidéo. Ciao, ciao.